tu n'arrives pas à comprendre que le document qu'on vient de modifier, le patronyme, va modifier le code électoral. Et du ce fait donc, vous n'imposez donc pas une modification du code électoral. Monsieur Laurent Esso, moi je ne l'ai pas vu depuis 6 mois. Il est où? Il était à la prestation de serment. Ah, il était. Oui, ils font des apparitions. Ouais, Ils font des apparitions. Je vais te reposer la question. Alors, en revanche, je vais te reposer la question. Mais attendez. Comment vous faites ça? Comment on fait ça? Parce que les gens pensent que modifier le code électoral, c'est seulement faire ce que les partis d'opposition ont fait. Non. Moi, je vais conseiller à savoir. tous les candidats parce N'attendez pas la que nous sommes en convocation début du corps d'année. électoral. Tout le monde doit payer ses impôts. Et les CAM dit qu'il faut présenter l'attestation de conformité fiscale pour s'arrimer à la nouvelle donne fiscale au Cameroun. Sauf que le code électoral, lui, il est encore sur le certificat d'imposition ou de non-imposition. Le document qui prime, c'est le code électoral. Voilà. C'est la Bible des élections. Voilà. Alors la question du FDC est, si quelqu'un vient donc et n'a pas le document, l'attestation de conformité fiscale, est-ce qu'on va rejeter sa candidature Ou pas? On a dit 2 partis politiques ont saisi le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral avec des revendications bien précises. On va essayer de dire 1 ou 2 mots là-dessus, sur ces différentes revendications. Le premier, c'est le FDC, le Front des démocrates camerounais, de Denis Emilien Atongana, qui a saisi le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral d'Elections Cameroun. On est en train de se rapprocher justement de ces élections locales. Bientôt, les dossiers de candidature devront être présentés. Sauf qu'il observe qu'entre ce qui est demandé par Elections Cameroun aujourd'hui et ce qui est prévu par le code électoral, il y a un petit décalage, notamment sur un document précis. Par le passé, on exigeait le certificat d'imposition ou de non-imposition. Sauf que ce document semble ne plus être à l'ordre du jour du côté de l'administration fiscale. On est passé à autre chose. Et le FDC estime que si on exige le nouveau document qui est en vigueur du côté de l'administration fiscale, notamment la Direction générale des impôts, on sera en déphasage avec ce qui est prévu dans le code électoral. Sur la démarche, François. Oui, Jean-Jacques, je pense que c'est... Je ne vois pas très bien la pertinence de cette démarche. Parce que l'avis d'imposition, que met le document avis d'imposition que met en relief ici... Qui était demandé jusque-là. Jusque-là. Oui. Et qui était un élément constitutif du dossier. Et est exactement... a été simplement muté dans le cadre de la loi portant fiscalité locale en ACF, donc attestation de conformité fiscale. Donc moi j'ai un souci avec nos leaders nos leaders politiques. Mais que j'admire beaucoup. Il veut se méfier. Si demain il se présente avec un dossier, après avoir lu le code électoral, là où on lui demande un document précis et qu'il ne l'a pas, est-ce qu'on va lui taper sur les doigts? Est-ce qu'on peut rejeter son dossier? Dans tous les domaines d'activité au Cameroun, en ce moment, l'ACF est le document capital et qui vous donne accès à tous les services. C'est un document même qui a un caractère compétitif sur les questions que ce soit économique, social ou politique. Moi, j'ai un souci, j'admire beaucoup le frère Emilien Atongana, mais sauf que j'ai un souci avec ce que je vais appeler les polémiques mineures. Alors que pendant que nous sommes... Mais là, c'est un chat échaudé. Hein? C'est un homme qui est sur le terrain. Parfois, c'est vicieux. Parfois, il faut mieux anticiper pour que ce soit clairement dit. Parce que jusqu'à présent, ce n'est pas clairement dit. Il faut donc qu'on vous dise que, OK, ce n'est pas un problème entre ce qui est écrit dans le code électoral qui n'a pas été modifié et l'innovation du côté de l'administration fiscale. Mais vous pensez que c'est des revendications mineures? Je pense que c'est une polémique mineure. Peut-être la revendication a sa place. Parce que sur le jeu politique et sur le champ politique, je pense que ça peut avoir tout son sens. Mais en réalité, faire de cela un acte fort en ce moment où nous pensons plus à des éléments de remobilisation des acteurs, de mobilisation des électeurs. Moi, j'ai un souci avec ce type de démarche. Parce que c'est à peu près des démarches qui endorment davantage les électeurs et qui leur donnent toujours de penser qu'il y a toujours une petite bête quelque part qui peut empêcher certains d'exprimer leur vote ou bien de candidater à quelque poste que ce soit. Chemin faisant, lorsque vous savez, nous savons tous que les mandats ont été prorogés et depuis l'an dernier,
l'ACF est un document qu'on exige à tout Camerounais actif dans quelque domaine que ce soit. Donc, fatalement, pour moi, je vois ça comme une polémique mineure, Jean-Jacques. On est là sur les questions de droit. Lui, David Lobé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour à François Sémé, à Jean-Jacques Béa et à ces milliers de Camerounais qui nous écoutent. Alors, avant ta réaction, je vais faire écouter Denis Emelie Atangana lui-même, qu'il explique un peu quel est le contenu de sa démarche auprès de ces institutions. On l'écoute. En date du 6 janvier 2026, le Front des démocrates camerounais, FDC, a saisi respectivement, en perspective à la tenue des élections municipales et législatives de 2026, le Conseil électoral d'Elections Cameroun, d'un recours gracieux préalable en vue de la suppression de l'attestation de conformité fiscale des pièces à fournir dans la déclaration de candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et à l'élection des conseillers municipaux de 2026 et du maintien du certificat d'imposition ou de non-imposition comme le dispose le code électoral. Le FDC, dans la même date, a aussi saisi le Conseil constitutionnel d'un recours en annulation de l'attestation de conformité fiscale dans les dossiers de déclaration de candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et à l'élection des conseillers municipaux de 2026 et du maintien du certificat d'imposition ou de non-imposition comme le dispose le code électoral. En effet, le Front des démocrates camerounais exige respectivement du Conseil électoral et du Conseil constitutionnel la suppression et l'annulation de l'attestation de conformité fiscale des pièces à fournir dans la déclaration de candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et à l'élection des conseillers municipaux de 2026 pour cause d'illégalité et de difficultés pratiques de son obtention. Le FDC, en outre, exige le maintien du certificat d'imposition ou de non-imposition tel que dispose le code électoral en vigueur au Cameroun. Si on s'en tient à la pratique, depuis quelque temps, c'est le certificat d'imposition ou de non-imposition qui s'est transformé au niveau de l'administration fiscale en attestation de conformité fiscale. Sauf que cette évolution de la nomenclature fiscale n'a pas été insérée dans le code électoral en vigueur qui maintient encore le certificat d'imposition ou de non-imposition. Pour obtenir l'attestation de conformité fiscale, le contribuable doit d'abord disposer d'un numéro d'identification unique délivré en ligne sur décision de la Direction générale des impôts. Et la même attestation de conformité fiscale s'obtient par le même canal numérique qui n'est pas toujours accessible à tous. On s'interroge donc, pourquoi Elections Cameroun impose d'abord aux candidats un document qui ne figure nullement dans le code électoral, un document qui n'existe pas. Si on avait voulu que ce document soit intégré comme pièce à fournir pour les candidats, pourquoi n'a-t-on pas modifié le code électoral? Ça, c'est la première chose. En termes de difficultés pratiques, il faut dire que pour obtenir l'attestation de conformité fiscale, il faut premièrement avoir accès à l'électricité. Et nous avons plusieurs communes aujourd'hui au Cameroun qui n'ont pas accès à l'électricité. Pour l'obtenir aussi, il faut avoir accès à Internet. Le taux de pénétration d'Internet au Cameroun demeure à 40%. Comment des communes qui n'ont pas accès à Internet, des populations de ce côté vont faire pour obtenir ce document? Et quand bien même parfois vous avez la connexion Internet, il arrive que le site des impôts bug. Et vous savez que lorsque le conseil électoral est convoqué, les candidats ont très peu de jours pour déposer leur dossier de candidature.
N'est-ce pas une manière d'exclure ou bien de vouloir rejeter automatiquement les dossiers de certains candidats des zones rurales, même des zones périurbaines, qui ne pourront pas avoir non seulement le code d'identification unique, mais ne pourront pas se faire générer l'attestation de conformité fiscale. C'est pour cette raison que nous avons estimé utile de saisir le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel, qui sont des organes habilités pour instruire, pour ordonner à Elections Cameroun de respecter ce qui est écrit dans le Code électoral. Le Code électoral, jusqu'ici, n'a jamais évoqué l'attestation de conformité fiscale. Il parle de... Le Code électoral dispose que parmi les pièces à fournir pour être candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ou bien des conseillers municipaux, il faut produire le certificat d'imposition ou de non-imposition. Et nous invitons par ailleurs les autres acteurs du processus électoral à se joindre au FDC pour l'aboutissement heureux de cette démarche citoyenne et républicaine. Merci. Merci Denis Emilia Tongana pour cet exposé des motifs ayant conduit le FDC à saisir le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral d'Elections Cameroun sur cet aspect évoqué, notamment les pièces à fournir pour les candidats aux conseils municipaux, entre ce qui est exigé par le code électoral, le certificat d'imposition ou de non-imposition, et l'évolution qui est désormais connue du côté de l'administration fiscale, qui est passée à l'attestation de conformité fiscale. Pour lui, ces deux documents, et qu'on devrait s'en tenir à ce qui est dans le code électoral. Jean-Jacques, Denis Emilien Atangana fait œuvre utile. Et je ne vais pas totalement partager la posture de François sur cette question. Car le FDC est en train d'attirer notre attention sur ces subterfuges malicieux qui peuvent être utilisés par l'ordre établi et plaide pour une clarification des règles du jeu. Oui. À la vérité, ce qu'il pose comme problème est tout à la fois pratique et illégal. La loi dispose qu'au nombre des pièces exigibles pour la constitution d'un dossier de candidature pour des personnes qui briguent la députation ou une fonction de conseiller municipal, il faut avoir un certificat d'imposition ou de non-imposition. Mais, comme par magie, il y a eu des mutations opérées au sein de l'administration fiscale. Et désormais, on ne parle non plus d'un certificat, mais désormais d'une attestation de conformité fiscale. Or, nous sommes restés ici dans le registre du passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un amendement substantiel fait sur le code électoral afin d'arrimer ces dispositions. Au-delà de cet aspect qui relève de la légalité, Denis Emilien pose des réalités d'ordre pratique. Oui. Pour obtenir cette pièce, c'est-à-dire l'attestation de conformité fiscale, il faut aller en ligne. Oui. On dit en ligne. Quand on dit en ligne ici, c'est à travers son téléphone, il faut avoir une connexion. Et la connexion, lorsqu'on sait ce que nous subissons au Cameroun au quotidien, avec tous ces manquements, on peut comprendre aisément sa position et sa posture. À la vérité, il est en train de nous éviter un traquenard qui va contribuer à éliminer nombre de dossiers de candidature. L'homme prudent voit le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin. Et en cela, il faut saluer cet acteur politique qui, bien que jeune, a su déceler un piège savamment ourdi par certains. Que l'ECAM possède à une clarification. Oui. De la pièce qui sera dûment demandée ou exigible dans la confection de dossier de candidature. Est-ce qu'on aura besoin d'un certificat d'imposition ou on aura besoin d'une attestation de conformité fiscale? En tout état de cause, la loi dispose qu'on a besoin d'un certificat d'imposition ou de non-imposition. Et c'est cette loi qui est encore en vigueur. Et c'est cette loi qui est en vigueur. Est-ce que les nouvelles dispositions de l'administration fiscale sont au-dessus de la loi?
Absolument pas. C'est ça. Absolument pas. Ces nouvelles dispositions ne sauraient être au-dessus de la loi. Et si tant il est qu'elles peuvent être introduites dans la loi, il faudrait donc qu'il y ait un amendement substantiel de tout le corpus légal, c'est-à-dire que de toute la loi afférente à la confection des dossiers de candidature. Donc, pour me résumer, je pense que c'est intelligent, cette posture. Cela relève de la prudence et de la prévenance. François, parce que c'est la diversion, qu'on pourrait encore se retrouver avec des sujets qui ne sont pas utiles à la mobilisation. Moi, je peux comprendre François. Je comprends bien François. Généralement, à l'orée d'une élection aussi majeure que celle qui pointe à l'horizon, le discours des acteurs politiques est souvent en déphasage avec ce qui semble être essentiel, c'est-à-dire mobiliser les populations, engager des débats sur des propositions en termes de projets, des propositions pratiques, ainsi de suite, susciter la mobilisation et le contrôle du vote. Mais dans le cas précis, ici, François, moi je pense qu'il s'agit en amont d'une clarification des règles du jeu. D'accord, François. Clarification des règles du jeu. Il faut qu'en allant à cette compétition, qu'on sache exactement quelles sont les règles et que tout le monde soit au même niveau de compréhension ou d'information. Oui, Jean-Jacques, voyez-vous, je suis d'accord avec le frère Lobé à la fin. Il est question de clarification des règles du jeu. Je suis d'accord, totalement d'accord. Mais sauf que moi, c'est l'opportunité pour en faire peut-être un grand, fatalement, pour conduire les grands débats en ce moment-ci. Denis Emilien, il est là dans le rôle, peut-être, il tire la sonnette d'alarme pour dire faites attention à ce qui risquerait de se produire lorsque vous allez constituer. Vous risquerez de ne pas voir cet élément tout de suite. Mais sauf que dans les faits, pour l'ACF, je vous assure, Jean-Jacques, en ce moment, quelle que soit l'activité que vous menez au Cameroun, vous êtes condamné à l'attestation de conformité fiscale. On est d'accord là-dessus. Sauf que le problème, c'est que le code électoral est le document guide des élections. On peut vous demander ça pour vous rappeler d'autres dossiers, mais est-ce que ça marche avec le code électoral? Sur les questions d'harmonisation, je suis factuellement d'accord avec lui. D'accord. Bertrand Noah, vous êtes le secrétaire général du FDC, votre parti qui vient de saisir justement le Conseil constitutionnel et le Conseil électoral d'Elections Cameroun sur cette disposition de la loi. Le code électoral demande comme pièce un certificat d'imposition ou de non-imposition, mais nous sommes passés à l'attestation de conformité fiscale et vous trouvez qu'il y a un problème à ce niveau. Bonjour Bertrand. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tout ton panel. Bonjour à Alors, est-ce que Bertrand, est-ce qu'on peut couper le haut-parleur de ton téléphone, être sûr on t'a dans de très bonnes conditions? Voilà, je crois que c'est fait. Allons-y, Bertrand Noah, monsieur le secrétaire général du FDC. Ok, je disais que d'après la question, oui, nous nous sommes rendus compte que les prévisions qui ont été disposées par le code électoral actuellement ne sont plus ce sur quoi nous devons nous baser. Oui, oui. La pièce qu'on vient d'introduire parmi les pièces qu'il faut fournir dans le montage des dossiers est véritable casse-tête actuellement pour les potentiels candidats aux élections. Oui. Il faut noter ici que ce soit pour les candidatures des députés, il y a l'article 165 qui ordonne ce que les candidats, les potentiels candidats doivent avoir, que ce soit pour le cas des conseillers municipaux. L'article 184 autorise ce que nous devrons fournir. Maintenant, ils ont introduit l'attestation de conformité fiscale qui pose non seulement que ce n'est pas prévu par le code électoral, mais encore plus, c'est une pièce très difficile, Jean-Jacques, dans la mesure où nous tous nous sommes convaincus de l'accès au réseau, même si on pouvait laisser que cette pièce soit parmi tant d'autres qui doivent être parmi les pièces du dossier,
Mais combien de Camerounais ont accès? Pour que cela soit possible, quelqu'un va te dire que non, c'est vers les 23h, minuit, 1h, quand le réseau est déjà stable qu'il faut faire. Et vous n'êtes pas sans ignorer que dès que le président de la République va convoquer le corps électoral, nous avons 15 jours. Et sur les 15 jours, il faut enlever 4 jours au moins où il n'y a pas possibilité de travailler. Ça peut être les jours de dimanche, ça peut être les week-ends. Maintenant, il va nous rester à peine 10 jours. Et vous avez pratiquement 11 à 13 pièces à fournir dans le dossier. Et parmi ces pièces, vous avez une pièce qu'il faut aller fouiller dans le... il faut avoir le réseau. Le FDC donc a trouvé que il faut que le code, ce qui a été prévu par le code électoral, soit appliqué. Ils peuvent maintenir ça dans d'autres fins, mais dans le cadre des candidatures, qu'ils enlèvent ça parce qu'on a moins de temps. Et l'accès à cette pièce est très difficile. D'où donc, nous avons pensé de saisir les autorités compétentes afin qu'elles prennent des dispositions d'ici la convocation du corps électoral pour nous permettre un montage de dossiers facile et aisé. D'accord. Vous parlez donc des questions de droit, parce que la question n'est pas prévue par le code électoral en vigueur, mais vous parlez également des questions pratiques. L'accès à ce document semble ne pas être aisé, notamment à cause du faible taux de pénétration Internet. Mais également, on a écouté Denis Émilie Atanda qui ajoute même l'absence d'électricité dans plusieurs localités, étant donné que nos communes sont pour la grande majorité des communes rurales, on va le dire ainsi, où il n'y a pas toujours l'électricité, il n'y a pas toujours la connexion, c'est ça? Oui, nous avons pensé que les difficultés qui vont dans le sens de l'obtention de ces pièces, Jacques Zé, il y a de quoi de soulever cet aspect. Et que ce soit nous avons saisi le Conseil électoral, le Conseil constitutionnel, toutes ces institutions-là. Parce qu'il y a une difficulté et nous pouvons prendre l'exemple. Tout Camerounais qui a souvent besoin de cette pièce peut juger ça que non, ce n'est pas facile. Et imaginez-vous donc, M. Jean-Jacques Zé, pendant les 15 jours que prévoit la loi pour le montage des dossiers, comment nous allons faire pour que il y a des communes qui ont 25 conseillers, 31 conseillers, 35 conseillers, 41 conseillers et 61 conseillers. Maintenant, on se retrouve avec une pièce qui va véritablement déranger sur tout l'ensemble des dossiers que nous allons constituer. Et n'ignorez pas que c'est un scrutin de liste. Dès qu'il y a une pièce qui dérange, c'est toute la liste qui est foutue. Et nous ne voulons pas nous engager dans un processus où nous connaissons là où la difficulté pourra être énorme. Et le FDC pense que c'est un débat républicain. Ce n'est pas seulement pour le compte du FDC, mais pour tous les Camerounais, parce que cette pièce qu'on appelle l'attestation de conformité fiscale, c'est véritablement ce qu'on ne peut pas appliquer maintenant au regard des difficultés que nous avons sur le terrain. D'accord, monsieur le secrétaire général du FDC. On fait un petit pont avec le thème qu'on va aborder tout à l'heure. Est-ce que les profils, la question des profils des futurs élus est-elle fondamentale? Pour nous, au FDC, au regard de la réalité actuelle de notre pays, nous ne pensons pas que des élus locaux, on doit leur imposer un profil, soit académique ou je ne sais quoi. Je ne pense pas. Nous tous, nous sommes appelés à construire le Cameroun. Que ce soit les gens qui sont les moins intellectuels que les intellectuels, que la chance soit accordée à tout le monde qui peut avoir le souci d'améliorer les conditions de vie de tous les Camerounais. D'accord, mais il y a des institutions qui sont dirigées par des agrégés, des hauts calibres, qui ne rendent véritablement pas les résultats aux Camerounais. Au niveau de la localité, nous avons besoin du développement. Est-ce que c'est possible qu'un budget qui a été voté soit mis en application en mettant l'électricité, en mettant l'eau? Est-ce que M. Jean-Jacques Zé, cela demande un niveau intellectuel? C'est la bonne volonté. Donc au FDC, nous ne mettons pas un accent particulier au niveau du profil quelconque. Tout ce que nous voulons, c'est que les Camerounais soient conscients de diriger leur pays avec droiture, avec honnêteté et sincérité. D'accord, mais beaucoup se plaignent également qu'on a vu la plupart des mairies dirigées par des anciens fonctionnaires.
ou des retraités. Profil n'est pas seulement académique ou scolaire, mais on a eu l'impression à un moment donné que les mairies sont devenues des reposoirs, des maisons de retraite. Je dis que c'est ce que nous impose le parti au pouvoir, qui est en train de vouloir piétiner les gens d'une certaine classe, d'une certaine catégorie. Parce que nous voyons, regardez un peu même l'aspect des élections régionales. Les qui sont à la tête de chaque bureau régional, ce sont des gens qui ont fini de rouler les bosses, ils sont ci, ils sont ça. Ils se sont accaparés comme si c'était les endroits de requête. Nous disons que cet aspect des choses n'est pas bien. Et nous pensons que les élections locales qui viennent là, même les députations, nous ne refusons pas que les gens se retrouvent, mais que ça ne soit pas comme un premier choix de favoriser les gens qui ont fini leur carrière et comme si devenir maire est une autre chose. Non. Si c'est possible d'investir des gens qui doivent aussi commencer leur carrière de vie, c'est pour cela que le FDC prône à ce que la jeunesse qui commence à partir de 23 ans, selon ce que dit le code, que cette jeunesse dirige les mairies. Parce qu'avec elle aussi, elle va comprendre que en un mandat ou deux mandats autour, si elle ne fait pas du bien, c'est elle-même qui va subir après. Donc quand quelqu'un a déjà fini de rouler la bosse, il est déjà à 70 ans, il attend la mort à tout moment, et même s'il fait mal, il n'a plus le temps. C'est la raison pour laquelle le FDC n'admet pas qu'un profil quelconque soit exigé pour que quelqu'un devienne un élu local. D'accord, mais vous êtes pour le profil jeune, vous êtes pour le profil, vous êtes contre les retraités d'un certain âge. Ça veut dire quand même qu'il y a des éléments de profil que vous prenez en compte au FDC. Je dis n'est pas catégorique à refuser les profils, mais le profil idéal que le Front des démocrates camerounais, le FDC, c'est le profil de la jeunesse. D'accord. Le président de la République, dans son discours, il a réitéré encore dernièrement, il met un accent. Même si il fait un gouvernement de 1000 personnes, M. Jean-Jacques Zé, comment la jeunesse va se retrouver là-bas? Et surtout, nous doutons même très fort qu'il y aura une grande représentativité telle que cela est annoncé avec le contexte que nous avons actuellement. Nous pensons donc que les 360 communes qui existent maintenant, ça fait beaucoup de Camerounais à la tête. Il y a plusieurs adjoints au maire, il y a plusieurs conseillers. Que la jeunesse qui commence à partir de 23 ans s'occupe de ces mairies, s'occupe de l'Assemblée nationale et les choses vont changer. Je vais faire une petite similitude avec l'équipe nationale maintenant qui nous donne la satisfaction. Lorsque vous regardez les enfants comme les Koufane qui ont 19 ans, vous regardez les enfants comme Baleba qui ont 22 ans, sans oublier Namasso, ce sont des enfants qui ont moins de 25 ans. Est-ce qu'ils ne produisent pas ce que les Camerounais attendent depuis longtemps? Je pense qu'il vaut la peine de rentrer ce genre de choses dans la gestion de l'État en donnant la possibilité aux jeunes de 23 ans de diriger les collectivités territoriales décentralisées, même au niveau de l'Assemblée. D'accord, même si sur l'ensemble, l'exemple du sport, on ne sera pas toujours totalement d'accord. Parce qu'il y a quand même des équipes qui comptent sur Messi. Et Messi l'a prouvé. Donc ce n'est pas toujours parce qu'on a mis essentiellement les jeunes que tout marche. L'équipe généralement, c'est ça. On est d'accord là-dessus. D'accord, merci beaucoup Denis Emilien Atongana du FDC. Merci pour la disponibilité pour participer à cette édition d'On Marche sur la capitale. Jean-Jacques Béassure, sur cette question, le FDC voudrait que tout le monde soit d'accord avec ce qui est dit dans le document et ce qui est demandé pour être candidat et que les uns ne se retrouvent pas dans une sorte de piège. Oui, Jean-Jacques Zé, il faut dire aux Camerounais qu'on n'improvise pas une pièce. Une pièce, on applique ce qui est écrit dans le code électoral, parce que le code est au-dessus des considérations administratives. Le code demande une pièce et c'est la pièce qu'on fournit. D'ailleurs, à l'exemple présidentiel Jean-Jacques Zé, il y a les dossiers qu'on a enlevés pour faute d'une pièce au niveau du libellé du code électoral. D'accord. Je pense au président Gouet, où on avait demandé l'attestation d'inscription sur une liste électorale. Il faudrait que les gens comprennent. C'est ce que la loi dit, hein, une attestation d'inscription sur les listes électorales. Et ce que la loi dit. Oui. Donc, monsieur peut fournir sa carte d'électeur. Ce n'est pas ça qu'on demande. Donc, pour rappeler donc à ceux qui nous dirigent que
Alors peut-être, Stéphane, essaye de revoir au niveau de la qualité du son. Quelqu'un écrit, veuillez demander à votre technicien de normaliser le son. Les voix sont très faibles, nous vous entendons à peine, alors que la musique et les enregistrements et les interventions téléphoniques sont très forts. On se comprend? Je crois qu'on se comprend. D'accord. Je pense que les Camerounais sont amenés dans un système de piège, comme d'habitude, Jean-Jacques. C'est qu'on nous a annoncé la conformité fiscale. Ça a sonné. J'ai vu des séminaires dessus. D'ailleurs, le ministre des Finances a eu à faire un séminaire dessus, un déroulé dessus. Mais les Camerounais ne comprennent pas ça. Parce que comment aller demander à la maman ou au jeune gars qui lui est à Bourmakak, là-bas, de sortir la c'est compliqué. Parce que le document qui était facile à faire, c'est celui que avec la qu'on faisait là rapidement. Tu pars d'imposition ou de non-imposition. On te remet, tu pars. Je crois que, une fois de plus, les Camerounais doivent être conscients que non seulement l'Assemblée nationale actuelle, avec tous ces moribonds qui nous servent, hein, parce que M. Moutazé ne s'est pas levé un matin pour changer de patronyme ou de manière de fonctionner. Je crois que c'est passé à l'Assemblée nationale. Ils ont voté ça. Donc, ils ont validé. Donc, ça veut dire que du moment où ils valident, donc, ils doivent automatiquement... À un moment donné, on va trop parler. C'est que il faut littéralement changer toutes ces personnes-là. Ils ne nous servent plus à rien. Parce que je ne sais pas comment tu es élu à l'Assemblée nationale. Tu n'arrives pas à comprendre que le document qu'on vient de modifier, le patronyme, va modifier le code électoral. Et du ce fait, donc, vous n'imposez donc pas une modification du code électoral. Mais attendez. Comment vous faites ça? Comment on fait ça? Parce que les gens pensent que modifier le code électoral, c'est seulement faire ce que les partis d'opposition ont fait. Non. On peut modifier le code électoral sur certains termes qu'on pense bon pour arrimer cela à ce qui se fait actuellement. Voilà donc le problème. Elekam dit qu'il faut présenter l'attestation de conformité fiscale pour s'arrimer à la nouvelle donne fiscale au Cameroun. Sauf que le code électoral, lui, il est encore sur le certificat d'imposition ou de non-imposition. Le document qui prime, c'est le code électoral. Voilà. C'est la Bible des élections. Voilà. Alors la question du FDC, si quelqu'un vient donc et n'a pas le document, l'attestation de conformité fiscale, est-ce qu'on va rejeter sa candidature ou pas? Je crois qu'à ce niveau, donc, il faudrait réellement jouer franc jeu. Et c'est où j'ai aimé la démarche du FDC. Ils ont saisi le conseil électoral. Que c'est eux qui doivent trancher cette affaire. Parce que c'est eux qui valident les candidatures. Donc c'est eux qui doivent trancher cette affaire. Et au plus vite. Parce que le temps court, bientôt nous sommes rendus à la fin du mois et après et tout. Le temps court. Ils doivent rendre ça au plus vite et dire aux Camerounais que voilà la pièce exigible pour l'élection municipale et législative 2026. Parce que depuis peu, je suis avec des amis, des camarades qui veulent être candidats et tout. Mais ce document est difficile à avoir. Je vous assure d'abord, pour avoir accès au site des impôts, il faut un code. Et ce code, on le prend où il faut aller à une gestion des impôts, t'enregistrer là-bas pour qu'on te donne le code. Ça veut dire que même dans ton téléphone, là maintenant tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu vas l'entrer, on va dire mettez un code. Alors le candidat conseiller municipal on va faire comment? Comment il va faire? Parce qu'il y a des candidats il est obligé donc en zone rurale de courir donc chez un gars qui a un cyber un peu bancal là, qui a réussi à avoir le code. Les cyber qui sont autour des services des impôts. Parce qu'eux ils ont les codes. Qui a réussi à avoir le code donc, il met le code et il accède moyennant de l'argent. Oui. Ça aussi on n'en parle pas. C'est-à-dire que comme les sons approchent, ce qu'on donnait 2000, puisque rien ne dit qu'on doit payer, mais j'ai dit à Moutazé que les gens donnent 2000 pour avoir seulement la pièce là, 2000. C'est-à-dire que c'est normal que tu aies ça, mais comme tu n'as pas le code, tu donnes 2000. Pour tuer ton propre bulletin de solde, n'est-ce pas, tu donnes 1500 au code aux apacheurs. Et s'ils ne savent pas ça. Et quand les sons vont approcher, ça va passer à 5000. Ça va grimper. Ça va grimper. Les gens vont créer une économie de pression dessus pour arnaquer encore les Camerounais. Le petit Camerounais qui a ces 50 000 là, qu'il a bloqué, enlève encore 10 000 pour donner pour une pièce qui n'est pas sûre qu'on va valider. C'est ça le véritable problème. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons dire stop. Je crois, et je dis aux Camerounais qui m'écoutent que. Et
essayez de faire ça, l'attestation de conformité fiscale. Mais n'oubliez pas de prendre ce que le code électoral dit. Oui. Allez chercher ce que le Il code vaut mieux électoral avoir dit. 2 pièces. 2 pièces. Avoir 2 pièces et préparer cela. Parce que Chat échaudé a peur même. Parce qu'ils sont en train de préparer genre, un piège ultime, Jean Jazé. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État veut rajeunir son gouvernement. Tu veux un peu mon raisonnement. Il veut rajeunir son gouvernement. Il veut rajeunir l'administration. S'il commence à rajeunir le gouvernement, l'administration, on voit bien au moins 70 personnes, 70% des gens qui sont actuellement, vont se retrouver sans fonction, sans mangeoire, sans rien. Et eux, déjà, étant des fonctionnaires, des hauts cadres, ont déjà leur attestation de conformité fiscale. Déjà, puisqu'ils ont ça, eux sont obligés d'avoir ça. Ils ont déjà ça. Donc, ils vont se ruer où? Au niveau des élections législatives, au niveau des élections municipales. Ils vont aller remplir ce côté en empêchant, puisque le jeune qui vient apprendre qu'on a convoqué le code électoral, puisqu'il faut dire que les Camerounais se réveillent souvent lorsqu'on convoque le code électoral. Oui. Tant qu'il n'est pas convoqué, les gars tournent là et tout, lui, ils sont après. C'est-à-dire que s'ils ne sont plus là-bas en haut, ils vont aller en bas. Parce qu'ils ont travaillé à mettre les prémices de l'effectivité de la décentralisation au Cameroun. Donc ils savent que les choses arrivent en bas. Donc ils vont se ruer là-bas, ils vont occuper tous les postes de conseil municipaux et ils seront maires, ils vont gérer. C'est pourquoi je demande donc, monsieur Clément Tangana et le FDC ont donné une problématique républicaine, Jean Jazé, républicaine. Et ça, il n'y a rien à dire. Leur combat aujourd'hui est louable. Il faudrait donc que le conseil électoral donne les pièces exigibles. Ça fait l'objet d'un arrêté. C'est pas Que ce soit harmonisé, que tout le monde sache que voilà, parce qu'on vous demande un extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois. La question d'extrait d'acte de naissance, heureusement qu'il y a eu des problèmes. C'est la pièce la plus Les gens sont allés chercher les difficile. photocopies d'acte de naissance parce qu'il n'y a pas eu une sensibilisation pour vous dire que non, l'extrait, ce n'est pas la photocopie. Et ce n'est pas la copie. C'est pas la copie, c'est pas la photocopie. Vous voyez comment les gars C'est autre piègent. chose. Et, Voilà. et l'extrait là est donné par qui? Par le maire sortant. Non, il faut qu'on entende déjà. C'est le maire sortant qui délivre l'extrait là. Qui peut voyager. Hein. Et c'est qu'à présent, les gens vont aller chercher ça dans ces mairies. Oui. Donc c'est simple, non? D'accord. Quand il faut signer. D'un certificat de il nationalité, d'un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, c'est clair, d'une déclaration par laquelle l'intéressé certifie sur l'honneur qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se retrouve pas qu'il se trouve dans aucun cas d'inéligibilité prévu par la loi, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, c'est ça le problème du FDC, d'une attestation d'inscription sur les listes électorales, ça aussi, ça a bloqué beaucoup de candidats. C'est quoi une attestation d'inscription sur les listes électorales? C'est vous Les gens ont partez, photocopié vous leur partez carte à l'antenne, d'électeur, ce n'est pas ça. vous partez à l'antenne de l'ECAM Oui. où vous êtes inscrit, vous arrivez, vous demandez un extrait. Vous donnez votre carte d'électeur, on part, on établit, on signe, le chef de l'antenne signe et il vous remet. Donc c'est un document comme un extrait de la naissance. Donc ne venez pas avec la photocopie de la carte d'électeur pour dire que vous êtes, ce n'est pas la même chose. Non. Alors d'une attestation de domicile ou de résidence dans la commune concernée délivrée par l'autorité administrative compétente. Là aussi, c'est soit un piège. Sauf que moi, parce que l'autorité administrative vous demande d'aller voir le chef d'abord. Oui. Et les chefs disparaissent souvent. Les chefs disparaissent. Il Moi, je faut connais un que le chef du sous-préfet quartier signe d'abord. Qui a tout validé. Il dit que moi, je ne veux pas les problèmes, je ne suis pas d'ici. Oui, lui il a tout validé. Il fuit les problèmes. Oui. Et on s'est retrouvé avec des conseillers municipaux, jusqu'au conseil régional, hein, qui n'ont même pas un bambou quelque part. Je ne sais pas. C'est quoi résidence? C'est quoi domicile? Résidence veut dire la confirmation que vous avez un lieu identifiable dans la localité. Ça veut dire que Jean Jazé est mon grand frère. Il a un domicile. Jean Jazé a un domicile à Doumétan. Et je dors dans son domicile. Donc à cet C'est instant, pas le domicile de papa, par exemple. ça peut être le domicile de papa, mais je dis, je dors dans ce domicile. Papa étant vivant. Et si on veut me repérer, on me repère au domicile où je dors quand je viens au village. C'est ça la résidence. Ce n'est pas construction. Faut pas construire. Non, mais il faut que j'en construise. Vraiment, un mec qui n'a pas de maison au village. Oui, c'est un problème. Vraiment, c'est un problème. Et on en connaît aujourd'hui. Résidence dans la commune. Le sous-préfet lui dit vraiment, il ne faut pas que mon nom reste ici. Je signe seulement.
je ne vais même pas vérifier, je ne demande même plus au chef, je signe. Également l'original du certificat de paiement du cautionnement, d'une attestation par laquelle le parti politique investit l'intéressé en qualité de candidat. François, est-ce qu'on est finalement d'accord avec la démarche du FDC que vous avez considéré comme débat mineur, polémique mineure? Oui, Jean-Jacques, je dis... Parlez dans le micro pour qu'on vous écoute bien. Je dis et j'insiste sur quelque chose. Et pour mener une activité au Cameroun, et déjà que tout le monde est censé avoir cette ACF, tout Camerounais est censé l'avoir parce que, je m'explique, parce que c'est un document existant dans le cadre du code, dans le cadre de la loi portant fiscalité locale. J'ai dit c'est un document qui est exigible lorsque, par exemple, si, quelle que soit l'activité ou bien votre domaine d'action, vous ne pouvez pas avoir un compte bancaire, vous ne pouvez pas signer un contrat de location quelque part et ne pas disposer de l'ACF. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose étant que, maintenant, sur le plan pratique, est-ce que accéder ou bien tenir l'ACF est quelque chose d'évident? Non, je vais vous dire non. J'accompagne par exemple des mairies comme celle de Kété, de Yokadouma et bien d'autres. Non, ce n'est pas évident. L'ACF coûte 5 000 francs. Et ces 5 000 francs, ce n'est pas parce que ce n'est pas le nuit. Parce que le nuit avant coûtait, il fallait payer 5 000 et on vous le donnait. L'ACF, c'est que vous êtes en règle avec les impôts. Numéro d'identifiant unique. Il faut être clair pour que les gens qui nous écoutent dans les taxis. Et là maintenant, on vous dit, vous devez être en règle avec les impôts. Qu'est-ce qui coince à ce niveau? Moi, je vais vous dire, sur le plan pratique, les leaders aussi des partis politiques, il y a souvent un double jeu. On sait que beaucoup, parce que les conseils municipaux ne sont pas des jeunes lycéens et tout. Il y a quand même une certaine maturité politique qui voudrait que quand quelqu'un s'engage en politique, il veut être conseiller municipal, qu'il soit quand même actif dans un domaine ou dans un autre. Je prends par exemple le cas des partis de l'opposition. Il n'y a pas de ressources dans les partis d'opposition. Donc nécessairement, tous les acteurs qui veulent prétendre à des postes électifs pour être conseiller municipal ou maire sont des gens nécessairement qui ont des activités au quotidien. Donc, et là-dessus, à ce niveau-là, je dis, quel que soit le groupe local... Comment pour nos communes rurales, là où vous avez sur 25 conseillers municipaux, il y a quand même une bonne dizaine qui sont des agriculteurs, ils vivent au village en tout cas. Jean-Jacques, je dis, l'ACF, pour l'imprimer, oui, c'est 5 000 dans certaines communes reculées. C'est même pas 2 000, c'est 5 000 ou même 10 000 lorsqu'il y a affluence. Et je vais m'aller plus loin. Lorsqu'il y a affluence. Dans certains... Dès que l'acquisition d'un document a des prix qui fluctuent, moi ça me pose problème. Je vais même aller plus loin. Ce n'est pas l'acquisition. Non, écoute bien. C'est censé être gratuit. David, ce n'est pas l'acquisition. Oui. C'est l'extraction. L'impression de ce document. Et je vais vous dire, je vais m'aller plus loin. Allez dans les hôtels de finances. Oui. On vous prend de l'argent pour avoir ce document. Oui. Donc, moi, c'est même pas de façon informelle, comme disait nécessairement Jean-Jacques Béat tout à l'heure, que c'est dans les petits secrétaires. Non. Je dis à l'intérieur des hôtels de finances, on vous prend de l'argent. Moi, on en a pris. Donc, maintenant, je reviens à la réalité. Maintenant, la pertinence, donc, la pertinence. Maintenant, tout est en un. Parce que l'ACF comporte déjà tout cela. Oui. Et il y a une réalité, c'est que vous ne pouvez pas obtenir l'ACF si vous n'êtes pas en règle avec vos impôts. Donc, et là-dessus, par exemple, si par rapport à vos revenus, Jean-Jacques, l'IGS est là, et permet que vous payez la taxe, par exemple, sur le développement. Je prends un cas simple. Donc, on sait que vous avez là payé cela et ça sera reversé pour le développement de la localité. Donc, l'ACF est indéniable pour tout le monde. Mais maintenant, est-ce que l'opportunité et la pertinence de la saisine que fait en ce moment-ci le parti du oui, il a tout à fait raison parce que dans le double jeu de nos dirigeants et de ceux qui pilotent le Cameroun, nous savons tous que pour une virgule ou bien pour un point, tout peut changer. Donc, la démarche donc est républicaine. Là, on peut la saluer. Mais je dis, quitte à faire une polémique pour dire est-ce que dans le cas pratique, il a évoqué les questions d'électricité, qu'est-ce qui est possible au Cameroun de façon normale?
Rien n'est possible. Donc, il faut plutôt comprendre que si il est question de... c'est vrai, je dis toujours... Rien n'empêche ces potentiels candidats de commencer à faire ce document maintenant. Il faut l'avoir. Moi, je vais conseiller à tous les candidats parce que nous sommes en début d'année. Tout le monde doit payer ses impôts. Oui. Tout le monde doit être carré avec les impôts. Donc, on va vous délivrer votre document. Allez le faire en ce moment. Si vous attendez lorsque les réseaux... vous n'avez pas du taux de pénétration d'Internet. Si vous attendez, lorsqu'on va convoquer le corps électoral, on va débrancher comme tel. On va débrancher la fibre optique et vous serez très en difficulté dans tous les territoires. Donc il faut déjà le faire courant le premier trimestre, comme le dit la loi en ce qui concerne les impôts. Mettez-vous en règle et allez dans... On est d'accord que sur les aspects techniques, c'est possible de l'avoir, il faut commencer tôt, mais il va rester l'aspect juridique qui peut faire l'objet des contentieux sur la question de ce que le code électoral a dit et de ce que l'ECAM demande. Tout à fait, et surtout que je vais l'aîné apparaître tout à l'heure sans être juriste. Je crois que là-dessus, ils vont harmoniser parce qu'il y aura les questions de hiérarchisation des normes et ainsi de suite. Donc, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et ce qu'Emilia a fait, je dis c'est une démarche à saluer. Mais dans la pratique, je vous dis, pour les acteurs politiques, allez chercher votre document ACF et confort. C'est celui que les finances et l'État attendent. Oui. D'accord, voilà qui est clair là-dessus, mais la démarche, elle est normale, elle va même aider tout le monde, mais pour ceux qui veulent être conseillers municipaux, il faut déjà s'activer pour avoir ces pièces-là. Ayez donc la pièce déjà demandée. Vous pouvez également... Oui. Alors, nous rappelons que la ligne est ouverte, au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 96, pour également participer à cet échange-là sur ces questions de conformité par rapport à Elections Cameroun, par rapport au code électoral et les questions techniques pour avoir toutes les pièces exigibles. J'aimerais un peu aller dans le sens de François, mais tout en relevant que les partis politiques dits d'opposition ont la malchance d'avoir une majorité des militants qui n'ont pas un revenu stable ou un revenu chiffré dans leur rang. La plupart du temps, souvent, ce sont des jeunes qui se battent, moins de 25 ans, qui se battent pour être des candidats. Et ces jeunes ont la difficulté donc à acquérir ce document-là. Parce que, mettez-vous pas en tête, on vous dit que tout le monde doit payer les impôts. Ça, c'est normal, c'est vrai. Payez vos impôts. Tout le monde a payé les impôts. Maintenant, on vous dit qu'il faut payer la taxe sur le développement, là, on vous donne, on vous délivre. Mais attends, le développement est où? Mais parce qu'il faut partir d'un contexte psychologique. Mais c'est comme la redevance audiovisuelle. Il faut partir d'un contexte. Non. Pour là-bas, c'est automatisé. Ouais. Là-bas, on a automatisé. Sur ceux qui touchent à la banque et ceux qui travaillent normalement, qui ont un revenu, on défalque directement à la source. Mais maintenant, ceux qui sont des travailleurs de l'informel, on ne défalque pas. Peut-être dans les produits qu'ils achètent, ça veut dire que les trucs qu'ils achètent, on peut défalquer. Mais il dit, dans leur revenu propre, on ne défalque pas. Mais le résultat est le même. Tu payes pour le développement, il n'y a pas le développement. Tu payes pour l'audiovisuel, tu n'as pas l'audiovisuel. On est censé développer au niveau de votre banque. Parce que lorsque vous ouvrez désormais votre compte, on est censé prélever en fonction. Il y a les quotas, c'est bien défini dans le cadre de la loi. Il y a les quotas. Donc, selon la tranche de salaire, la tranche salariale, on va prélever, l'IGS est prélevable là-dessus et de façon directe. Et maintenant, quand vous vous levez, vous partez simplement prendre votre ACF. Et c'est pour ça que je dis que comme c'est une validité de, je crois, 3 mois, j'ai dit il faut disposer de ça, puisque si on fait un calcul, comme le faisait tout à l'heure le SG du parti des Miliens, si on fait un calcul rationnel, on voit bien que... Attire l'attention du peuple camerounais sur une situation quasi conflictogène au sommet de la tête, au sommet de notre pays. Il n'a pas parlé de vacances du pouvoir. Il a dit empêchement définitif. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'entraves constatées qui ne permettent plus à celui qui incarne le pouvoir de mener sereinement l'exercice de ses fonctions. En cela, il vient une fois de plus attirer l'attention aussi bien du peuple souverain que de la communauté internationale face à une situation fâcheuse. Sur le fond, Olivier Villet fait un diagnostic sincère et clair de la réalité au quotidien, la réalité des Camerounais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'immobilisme pathétique qui maintient notre pays dans une situation quasi préhistorique.
Parce que ce que nous sommes en train de vivre là, nous, le Cameroun, là, nous ne sommes plus en phase avec l'évolution du monde. N'eût été certaines situations sporadiques, comme les victoires hallucinogènes que vous procure le football, nous serons tous plongés dans l'anxiété, la tristesse et l'angoisse. Oui. Alors que ce n'est pas ce que nous attendons du président. J'ai eu dit que demain sera grande journée de présentation des vœux au président de la République. Alors, qui ira présenter ces vœux? Est-ce un naufrageur de la République que nous avons du moins identifié? Est-ce un gouvernement constitué de démissionnaires? Est-ce un gouvernement considéré de paresseux? C'est tout de même ridicule. À la tête de tous les mairies quasiment, il y a un vote de budget. Et le budget sera entamé. Et nous irons aux élections municipales. Les nouveaux qui arriveront vont trouver quelle marge en termes de consommation. Qui va assumer ce qui a été antérieurement bousillé ou mal utilisé? Vous voyez que nous sommes donc dans des situations chaotiques, kafkaïennes. Et en cela, Olivier Billet fait œuvre utile. Il a raison d'attirer notre attention. Le pays se porte mal. Le pays est dans la gadoue. Et nous n'avons que nos yeux rivés vers celui qui incarne nos espoirs. Celui que nous appelons le Père de la Nation. On est à l'espérance. Nous sommes dans l'espérance, peut-être. Mais l'espérance est céleste. L'espérance est divine. Et nous sommes terrestres. Et ici, nous parlons d'espoir. Et l'espoir le plus immédiat est que le président de la République reprenne du poil de la bête à travers la constitution d'un nouveau gouvernement. Pourquoi? Parce que ce gouvernement... Parce que tout est à l'arrêt pratiquement. Tout est à l'arrêt. Les gens ne travaillent plus. Les gens ne travaillent plus. Vous avez... Moi, ce qui m'intéresse là-bas, c'est quand il parle de la justice, des autres pans. Tous les Mais tout ça, c'est lié. Non, ce qui est du gouvernement là. Écoutez. Ce qui est du gouvernement là. Mais attendez. David. Oui. David Lobé. Le ministre d'État. David Lobé. Ministre d'État chargé de la justice, garde des Sceaux. Monsieur Laurent Esso. Moi, je ne l'ai pas vu depuis 6 mois. Il est où? Il était à la prestation de serment. Ah. Il était. Oui. Ils font des apparitions. Ils font des apparitions. Je vais te reposer la question. Alors, en revanche, je vais te reposer la question. Je vais te reposer la question. C'est le ministre délégué. Je vais te reposer la question. Je vais te reposer la question. Oui. Monsieur Laurent Esso. Oui. Ça fait une trentaine d'années qu'il cumule les postes là. Oui. Est-ce que a-t-il été visible un jour? Ce n'est pas le fait d'être... Non, réponds à ma question, David Lobé. Quand tu as répondu à ma question, donc, tu comprends donc qui est l'homme Esso. Alors, l'homme Esso n'est pas visible. Ministre de la Défense, il a été secrétaire général de la présidence de la République. Ce qu'on veut dire, des relations extérieures. Même ceux qui sont là aujourd'hui à la justice, qui ne bougent pas. Lequel de ces ministres a déjà mis le pied seulement à Kondengi? Voilà. Pour aller voir les conditions carcérales. Lequel de ces ministres? C'est pourquoi c'est pourquoi je dis la discrétion n'est pas l'efficacité. La discrétion n'est pas l'efficacité. La discrétion est un trait distinctif d'une personnalité. Parlons du pouvoir judiciaire qui est moribond. François décide d'être un homme humble, rangé, modeste, effacé. Ça, c'est pas sa personnalité. Et ce n'est pas un indicateur de l'efficacité. Nous voulons voir sur l'arbre de terrain l'univers de la justice, sur le magistère de Laurent Esso. Quand tu ouvres cette page, n'est-elle pas nauséeuse? Parlons la justice dans ce pays. Écoutez, alors on va écouter, s'il vous plaît, Jean-Jacques Béat, on va écouter Olivier Billet, lui-même présenter son dossier. Pourquoi cette démarche, Olivier Billet? Je fais le constat que depuis un certain nombre d'années, notre pays est enlisé dans une hibernation mortifère, une paralysie généralisée de ces institutions, des dysfonctionnements de toute nature qui occasionnent des mécontentements abondants au sein de l'administration générale et dans la plupart de nos institutions comme l'armée, etc., etc. Je veux dire, chez les hommes en armes, d'une manière générale, on relève effectivement une situation où on voit bien que les acteurs en présence ne sont pas du tout à l'aise avec la manière dont les choses se passent. S'agissant du pouvoir judiciaire, je parle des magistrats, il faut quand même considérer que cela fait minimum 5 ans que les promotions
qui notamment sont faites après la tenue des conseils supérieurs de la magistrature dont le chef de l'État est le président statutaire, eh bien, ces conseils ne sont pas tenus. Alors, il y a donc comme cela un ensemble de phénomènes qui travaillent notre État, qui m'ont semblé extrêmement périlleux pour la bonne marche de notre pays et que j'ai voulu absolument mettre en lumière et sur lesquels j'ai voulu attirer l'attention des membres du Conseil constitutionnel. Alors, il faut quand même rappeler aussi que il y a quelques mois, cela se situe à peu près autour du mois de juin 2025, donc l'année dernière, j'attirais déjà l'attention de la communauté médiatique et de la communauté nationale d'une manière générale sur le fait que le chef de l'État n'était plus en capacité symbolique de pouvoir faire de mouvements ministériels. Et comme chacun le sait et l'a observé, depuis 2019, il n'y en a plus. Notre pays se trouve donc dans cette espèce de situation de fonctionnement au ralenti absolu qui ne peut pas être acceptable dans un environnement qui est celui d'un pays, d'un État arriéré et retardataire, qui a plutôt besoin de vitalité, de dynamisme. Voilà, donc j'ai voulu entreprendre cette requête afin justement de susciter une situation qui permettrait à notre pays de retrouver un minimum de vitalité et de virilité dans sa marche évidemment vers le progrès. Le gouvernement de la République, il est quand même absolument absurde que dans un pays comme le Cameroun, eh bien, vous avez cette situation-là où de très nombreux membres du gouvernement sont décédés. Vous avez des situations donc de cumul de fonctions au sein de l'appareil gouvernemental. Vous avez des situations d'intérim qui ne s'achèvent jamais. Vous avez comme cela un ensemble de situations qui sont absolument je dirais, préjudiciable pour le bon fonctionnement d'un pays qui a véritablement besoin de force, de vitalité pour pouvoir se mettre en mouvement. Et lorsque vous observez cette situation-là, eh bien, vous êtes obligé de vous dire quand même que, au fond, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est précisément parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fondamentalement ne fonctionnait pas et que cette chose-là risquait même de s'aggraver avec le temps. Et ça, je vous le dis, et même si, par extraordinaire, vous aviez demain ce dont je doute, évidemment, un gouvernement à venir, tel qu'il a été annoncé, eh bien, croyez-moi, la situation d'enlisement qui procède de ce gouvernement par procuration, avec des concepts nouveaux qui nous sont apparus dans le jargon camerounais comme les gouvernements selon les très hautes instructions, etc., etc., eh bien, c'est une situation qui ne risque que s'aggraver avec le temps, de nuire durablement et considérablement à l'ensemble de nos institutions et d'empêcher que le nécessaire dynamisme dont le Cameroun a besoin aujourd'hui ne puisse se réaliser. Et donc, vous m'avez posé la question de savoir quelles sont mes attentes. Ben, écoutez, mes attentes sont celles des Camerounais dans leur entièreté. Les Camerounais aujourd'hui ont besoin d'un pays qui fonctionne, d'un pays qui tourne à plein régime. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il s'agit donc, conformément aux dispositions pertinentes de notre loi fondamentale, que voilà, le Conseil constitutionnel constate la situation d'empêchement définitif du président de la République actuelle, et que à la suite de cela, eh bien, une décision d'impeachment, c'est-à-dire impeachment, c'est le mot en anglais qui signifie de destitution du président de la République, soit prise. Et que cette décision permette même au chef de l'État de pouvoir aller se reposer paisiblement chez lui en Vomeka. Il en a vraiment besoin après autant d'années de service public, après autant d'années de magistère à la tête de l'État du Cameroun. Il me semble que ce repos serait bien mérité. Et donc,
cet impeachment est aujourd'hui, je crois, une nécessité absolument existentielle pour l'État du Cameroun qui en a besoin précisément pour permettre que nous puissions retrouver ce niveau de dynamisme-là qui devrait permettre à notre pays d'exister comme un pays normal en ce 21e siècle bien entamé. Oui, alors le Conseil constitutionnel de la République du Cameroun a aujourd'hui l'opportunité historique et décisive. On va arrêter jusque-là. On a tous les mobiles qui justifient la démarche de Olivier Billet aujourd'hui, qui est à la recherche d'un pays dynamique. Il veut que les choses bougent, que ça fonctionne et que le président de la République a droit au repos avec cette procédure d'impeachment qui pourrait l'amener à enfin aller profiter un peu de son village, un peu de calme de ce côté, un peu de repos de ce côté, François. Vous avez écouté Olivier Billet lui-même? Oui, Jean-Jacques, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Olivier et un leader politique en la réalité et un scientifique que j'admire beaucoup. Le professeur ici pose une analyse, comme le disait M. Lobé tout à l'heure, peut-être sur le plan et sur la forme, il est dans son rôle. Il est dans son rôle, mais sauf que moi j'ai un souci toujours avec l'opportunité. Le président Paul Biya vient d'être réélu à 54% lors des élections qui ont eu lieu le 12 octobre dernier. Est-ce qu'il est donc encore pertinent de penser que le président lui-même, qui allait battre campagne à Marois, 3 mois après, vous pouvez prétendre que lui rentre en Vomeka? Est-ce que c'est cohérent, Jean-Jacques? Donc, il a battu campagne à Marois, il était présent. Donc, aujourd'hui, nous sommes... Votre campagne là signifie quoi pour vous? Donc, parce que François, nous commettons le risque de participer à ce processus d'abrutissement collectif. Que certaines personnes ont initié. Que veut dire battre campagne? D'accord. Allez prononcer un discours. Hector, bonjour, très rapidement. Là, on est en train de sortir l'émission. Hector? Bonjour Jean-Jacques. Oui, très rapidement. Vous avez écouté le professeur Olivier Billet? Je l'ai écouté et c'est bien qu'il tire la sonnette d'alarme. Au moins, c'est possible de réveiller le Conseil constitutionnel. Oui. Parce que normalement, les membres du Conseil constitutionnel devaient démissionner il y a fort longtemps. Il vous souvient que le président a nommé une dame procureure générale, la première nomination qu'elle a parlé de son mandat des femmes et des jeunes là. C'est un acte anticonstitutionnel parce que vous ne pouvez pas nommer un magistrat de haut rang sans passer par le Conseil constitutionnel. Et quand ça se fait, ce n'est pas bien. Donc, le Conseil constitutionnel, tous ceux qui suivent le Conseil économique et social, tous ces organes qui doivent encadrer la vie de la République, toutes ces personnes-là doivent démissionner. Et on doit voir l'Assemblée nationale sortir au créneau pour dire qu'il y a des actes anticonstitutionnels qui sont en train d'être posés. Donc, est-ce que nous sommes directement dans une république? Nous ne sommes plus dans une république. Tous ces gens-là doivent démissionner. Au moins, c'est pour protéger le chef de l'État, s'il est en prison. Pour le protéger, on peut au moins lui mettre une certaine position pour lui dire l'acte que vous venez de poser est un acte qui est anticonstitutionnel. Oui. Donc, s'ils ne le font pas, on ne sait plus dans quelle république nous sommes en train d'aller. D'accord. D'accord, merci Hector Abia d'être passé par ici. François disait qu'on ne peut pas, 3 mois après la campagne électorale, et la prestation de serment le 6 novembre, je ne suis pas l'avocat du président, mais sauf que j'estime que sur le plan institutionnel, il n'y a pratiquement plus rien à faire. Mais c'est une pilule difficile à avaler, mais elle a été produite par les laboratoires qu'on appelle Conseil constitutionnel et autres. Donc, à ce moment-ci, moi, je pense que le frère le souligne fort à propos. Il est plutôt question pour nous de penser, comme moi je l'ai dit, il parle là de l'Assemblée nationale, il parle de ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce qui est bien au Cameroun? Ateba, Père son âme, disait toujours quelque chose. On a écarté la norme pour normaliser les écarts. Pour normaliser les écarts. Bon, qu'est-ce que vous voulez, Jean-Jacques? Nous sommes dans notre pays, nous sommes conscients des réalités de notre pays. Mais maintenant, est-ce que nous allons tous faire ce que les enseignants ont fait du côté de l'Ouest, partir pour le Canada? Non, nous sommes conscients de ce qui se passe dans notre pays. Le président ne va pas remanier. Vous vous dites qu'ils sont invisibles, ils ne travaillent pas, ils ne bougent pas. Est-ce que vous avez
la même unité de mesure de la performance, de la compétence chez lui. Unité de mesure, on ne les voit pas. Lui dans sa vie, il estime peut-être que... d'un compas, d'un rapporteur, justement, c'est parce que nous sommes citoyens. D'un thermomètre. Le président, il sait qu'il ne les voit pas. Il sait que les ordures nous ont envahis. Il sait qu'on n'a pas de route. Il sait qu'on n'a pas d'électricité, qu'on n'a pas d'eau. Vous voulez quel genre de mesure encore? Jean-Jacques, le président, quand vous prenez par exemple le ministre de l'enseignement supérieur, il va vous dire que le président est là et il est au travail. Et le président va aussi vous démontrer qu'il lui fait confiance, puisque le professeur est toujours en poste depuis 21 ans. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, nous sommes citoyens, on est conscient qu'il n'y a pas les services sociaux de base. Et il n'y a pas, je vais vous prendre un cas simple. L'information nous dit aujourd'hui qu'il y a 637 enseignants du secondaire qui ont déserté les salles uniquement à l'ouest. Alors imaginez surtout au Cameroun. Là, je prends d'abord uniquement le cas de l'ouest. Si la décentralisation est effective au Cameroun, par exemple, vous aurez le contrôle des enseignants va se faire au niveau du conseil régional. Donc, à la réalité, puisque c'est une compétence dévolue au conseil régional, donc on ne pourra pas avoir des enseignants qui peuvent quitter leur zone ou bien leur région et puis se retrouver à l'aéroport, à Douala ou à Yaoundé pour partir. C'est parce que tout est centralisé et ce n'est pas normal. Donc si on se met à dérouler les éléments pour prouver que rien n'est normal dans notre pays, on n'en finira pas. Mais maintenant, l'idéal, c'est d'aller vers les élections. C'est pour ça que moi, j'estime qu'il faut garder les élections le cap. Il y aura toujours il y aura toujours l'État central. Il y aura toujours les mêmes ministres qui ne vont pas travailler. Il y aura toujours le président qui ne va pas... Je vais vous prendre deux cas. Oui. Jean-Jacques, si, par exemple, en ce moment-ci, l'Assemblée n'est plus majoritairement à coloration RDPC, c'est déjà un bon signe parce que... Pour le vous dissous. Et voilà, il y a encore ce risque-là. S'il ne peut pas gouverner, vous savez que c'est un handicap. C'est vraiment vous dire que quand vous êtes dans un pays où on constate que rien n'est normal, il faut donc dénoncer. C'est le travail qu'on devait résigner. On ne peut pas se résigner. Il faut dénoncer. Jean-Jacques Zé, avant-hier au Gabon, s'est tenu un conseil ministériel présidé par, bien évidemment, la plus haute autorité de ce pays, le général... Non, il n'est plus général. Olingi Nguema. Olingi Nguema. Oui. Le président Olingi Nguema. Le président Olingi Nguema. Alors, voici un bout du propos qu'il a tenu. Le peuple gabonais attend désormais de ses gouvernants des résultats visibles, mesurables et durables. Il n'attend plus des intentions, des discours ou des annonces sans suite, mais exige que l'État fonctionne, décide, exécute et rende compte. Fin de citation. Alors, mal au Cameroun. Voilà donc un État. Voilà la feuille de route qu'on trace pour un État. Olivier Billet dit que le Cameroun est en porte-en-faux avec ce qui est énoncé ici par le président Oligui Nguema. C'est-à-dire un État empêtré dans les marécages qui ne fonctionne plus complètement. Un État qui ne décide plus. Un État qui ne réunit plus, qui ne tient plus le conseil ministériel. Un État qui ne tient plus le conseil de la magistrature. Un État qui est incapable de remplacer des ministres. C'est dans cette situation que nous nous retrouvons. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Observer, en rire, dénoncer. Il faut prendre courageusement nos responsabilités et stimuler l'orgueil de la plus haute autorité de ce pays, le président Paul Biya. Lui, est-ce qu'il peut nous écouter, s'il nous entend? Est-ce qu'il entend nos cris? Mais il faut déjà envoyer les cris. Il a dans le discours, il a dit qu'il va remanier parce que c'est que vous attendez qu'il il a dit qu'il est au courant de vos frustrations. Alors, le 6 novembre. Je dis, comment il fait François, sa nièce là. Vous voyez souvent quand j'ai dans les problèmes avec Jean-Jacques souvent. J'ai souvent les problèmes avec Jean-Jacques. Parce que lui, il a la possibilité de nous inviter Kati Meba. D'accord. Kati Meba, et c'est Kati Meba n'est pas au courant, il ne peut pas dire ça à tonton ou à papa. Elle ne peut pas souvent dire ça à papa. Mais c'est pourquoi elle a dit dernière fois que vos lettres là, restez avec. Mon père n'a pas dit ça. Voilà. Le président est au courant. Ne fût que par Kati Meba, sa nièce. Donc François, laisse les gens crier et dénoncer. Parce que ce n'est pas parce qu'on va aller je ne suis pas contre le fait qu'on crie. Sinon on devient tous des complices. Hein. Oui, tu ne dis rien qu'on sent, naturellement. Donc, de toutes les façons, Jean-Jacques, nous sommes dans une société où rien ne fonctionne plus. Ça, il faut le dire
vertement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut poser comme acte pour améliorer telle ou telle situation? Voilà un peu moi mon problème. Qu'est-ce qu'on peut poser comme acte? Si c'est l'impeachment. Nous, c'est l'impeachment. Pour qui est dans l'impeachment? Il y a des solutions. Il faut donc qu'on ait donc un conseil constitutionnel. Il faut avoir donc un conseil constitutionnel apte à travailler, qui travaille. L'Assemblée nationale qui travaille aussi. Donc, il faut avoir ces deux instances qui fonctionnent normalement. Et s'il y a encore l'Assemblée qui travaille, Vous demandez donc à Clément Atangana de destituer. Nous demandons à Clément Atangana de destituer. C'est normal alors parce que c'est l'impeachment. Allez, merci beaucoup d'être passé par ici. Messieurs les marcheurs en studio, on a quelques petits soucis avec notre connexion Internet. Vous comprenez les gens qui se plaignent qu'en ligne là, on va faire comment pour avoir les documents. Si vous-même à Yaoundé, vous avez les problèmes de conformité. Mais il faut dire aux gens que l'émission d'aujourd'hui sera postée sur YouTube. Donc, du coup, d'accord, il faudra retrouver toute l'émission là-bas. On verra également comment la rediffuser, un de ces quatre, parce qu'elle était pédagogiquement très intéressante, cette émission. On vous dit merci. En attendant de voir demain si le cabinet civil va officialiser la cérémonie de présentation des vœux. Ça n'a pas encore été officialisé, même si on a des documents qui sont sortis de là où ça sort souvent, qui donne déjà le programme de la journée de demain, mais il n'y a pas encore d'annonce officielle autour de cela. On regardera. Généralement, c'est 48 heures, au moins ça va. Tout change dans ce pays. Tout change. 48 heures. On a annoncé la prestation de serment avant combien de jours? Non, mais c'est 48 heures. Puisqu'il faut bien le temps de repasser, le nouveau costume. Monsieur Samuel, les gens qui partent il faut laisser les normes, les principes. Il y a des gens qui partent de Kousséry, de présentation des vœux. En 24, il faut bien prendre des... Il n'y a pas la route, il faut bien qu'ils prennent des dispositions. Il n'y a pas la route, il n'y a pas les avions, il n'y a rien. Il n'y a pas l'avion. Donc le train en arrêt. Le train s'arrête en Gandéry. Depuis 3 jours en Gandéry, le train en arrêt. Ah, qui a l'impeachment. Non, on va pas le PEP ce week-end pour aller à Doumentan.